Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour une petite vidéo improvisée. Vous ne me verrez pas, mais en revanche, vous allez voir ces deux cartes durant toute la vidéo. Aujourd'hui, il est question, comme vous pouvez le voir sur les cartes, d'amour. Alors j'ai choisi ce thème parce que je voulais publier un article en fait sur le Facebook, mais il aurait été un peu trop long déjà. Et d'autre part, le Facebook est bloqué en ce moment. Voilà, les règles de Facebook, donc je m'adapte. C'est la raison pour laquelle vous ne m'avez pas vu depuis lundi 7 novembre. Et aujourd'hui, nous sommes mardi 8 novembre. J'espère pouvoir vous partager cette vidéo très rapidement. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'amour, mais plus particulièrement d'une phrase qui m'avait interpellée. Voilà, 3 mots en fait, quelques mots, 4 mots qui m'avaient interpellée dans un commentaire lors d'une de mes publications. Quelqu'un avait écrit « L'univers m'a oublié ». Mais en réalité, ce n'était pas la première fois que je lis ce genre de phrase « L'univers m'a oublié ». Oui, alors cette phrase m'interpelle et je m'interroge sur le sens de celle-ci. L'univers m'a oublié. Qu'entendons-nous par l'univers m'a oublié? Est-ce que tu crois vraiment que l'univers t'a oublié? Qu'il a oublié de t'envoyer un signe, d'exaucer tes souhaits, de répondre à tes demandes? Donc du coup, tu vas me dire, ça peut englober n'importe quel sujet de ta vie. Mais là, j'ai choisi l'amour parce que ce jour-là, il était question d'amour. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ici, je vais te partager un peu de mon histoire, enfin pas grand-chose quand même, juste pour que tu saches que moi aussi, je suis passée par une période de solitude avant de rencontrer mon conjoint. Il se trouve que j'étais en couple depuis quelques années lorsque j'ai pris la décision de quitter ce partenaire. J'ai quitté tous mes repères, la ville que j'aimais tant, Lyon, pour aller m'installer à La Réunion. Et là-bas, je n'avais aucun ami, j'avais tout à refaire, toute une vie à reconstruire. Ne pouvant pas ramener mes affaires avec moi, j'ai pris 2 valises et mon chien. Et nous sommes partis à La Réunion, nous y installer et reconstruire cette nouvelle vie. Alors la première année, j'ai été assez instable puisque je suis passée de logement en logement avant de trouver un nid douillet. Mais malgré tout, j'ai réussi à vivre ma première année dans la sérénité. J'étais bien, même si l'idée me trottait tout le temps dans ma tête de retourner à Lyon. Mais j'avais quand même réussi à sortir de ma zone de confort. La deuxième année, mon chien et moi, nous nous acclimatons à cette vie réunionnaise, très différente de la vie lyonnaise évidemment. Puis je commence à ressentir de la solitude. Celle de ne plus avoir un compagnon avec qui partager mon quotidien. Dès lors, je me mets en quête de rencontrer quelqu'un. Il se trouve, je crois que c'est 6 mois après, 6-7 mois après, j'ai un gros coup de cœur pour un homme, mais bon, l'histoire ne va pas aller plus loin que le coup de cœur. Je ne dirais pas que ce n'était pas réciproque, mais je crois qu'une fois de plus, mon intuition m'avait guidée, parce que cette personne avait de nombreux problèmes. Donc voilà, en tout cas, je remercie l'univers pour cela. Même si sur le coup, tu t'es quand même déçu. Et du coup, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin, ma vie s'est organisée, j'ai fait mes premières connaissances, j'ai rencontré une amie, mais malgré tout, quelque part, je pensais toujours à cette rencontre qui n'arrivait pas. Parce qu'il se trouve que mon amie aussi, elle était seule. Et elle aussi, elle avait quitté la métropole pour venir s'installer à La Réunion avec sa fille. Elle aussi avait envie de rencontrer une personne. Voilà. Donc nous étions toutes les deux un peu dans le même bateau, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un. Donc la première année, la deuxième année, et puis la troisième année, je suis toujours seule.
Et là, je ne comprends pas, je me pose quand même beaucoup de questions. Je me demande pourquoi ça traîne autant, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à rencontrer un homme. Toujours pas de rencontre. La 4e année, je rencontre un homme, enfin. Je me dis, voilà, enfin, je rencontre un homme sur un réseau social. Il a les qualités que je recherche. J'ai les qualités qu'il recherche. Nous pouvons, voilà, nous échangeons, pardon, durant plusieurs semaines. Moi, j'ai déjà sa photo, mais lui n'a pas la mienne. Il se trouve que à l'époque, je n'avais pas confiance en moi déjà. Donc ça posait quand même quelques problèmes. Et puis vient le moment où il fallait se rencontrer, ben, au bout de quelques semaines quand même. Et donc il me réclame une photo et je la lui envoie, mais sans être sereine en fait. Toujours à cause de ce manque de confiance, sans être sereine. Et là, je reçois vraiment, lorsque sa réponse arrive et que j'ouvre le mail, je reçois vraiment un coup de massue sur ma tête en lisant le mail parce que, bien qu'il m'ait trouvée intelligente, lumineuse, etc., etc., il m'a écrit « Je suis désolée, mais tu es trop grosse ». Voilà. Que je ne rentrais pas dans ces critères physiques. Je peux t'assurer vraiment que mon cœur a pris un coup terrible. Et ça a été donc du coup la fin de cette histoire qui ne s'était pas concrétisée, si tu veux, voilà, physiquement. J'ai été triste durant quelques semaines, mais bon, j'ai quand même réussi à vite rebondir. Et quelques semaines plus tard, je rencontre une autre personne et la même histoire se reproduit. Il s'agissait toujours de mon physique. Comment je l'ai su ? Un soir, j'écoutais une radio locale qui avait l'habitude de passer des petites annonces de rencontres amoureuses. Je crois qu'à l'époque, je n'avais pas de télévision encore. Ouais. C'est pour ça que j'écoutais la radio. Et ma radio ne captait que cette chaîne, en plus. Donc du coup, je tombe sur cette émission. Et j'entends la voix de cette personne. Et là, je l'entends en train de décrire le physique de la personne qui souhaite avoir à ses côtés. Waouh, mon cœur n'en a fait que boum, 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 boum. J'ai pris mon téléphone, je lui ai envoyé quelques mots bien salés. Et en lui disant ces 4 vérités, bien entendu, j'étais vachement blessée. Mais ça a été la fin. Voilà, c'était la fin aussi. Mais cette personne, je l'avais déjà rencontrée, je l'avais quand même rencontrée. Nous étions sortis manger ensemble. Mais j'avais vu, lorsque nous étions ensemble, qu'il était mal à l'aise, qu'il n'était pas lui-même, que ce n'était pas la personne avec qui j'avais l'habitude d'échanger au téléphone. Voilà. Donc, fin de l'histoire. Donc du coup, pareil, je rebondis. Puis c'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais pas prête. J'ai compris que je traînais toujours mon ancienne histoire, que je n'en avais pas fait le deuil, que ma vie lyonnaise avec mon ancien compagnon me manquait. Ce que je cherchais en fait, c'était de combler un vide, un manque. Bien sûr, au fond de moi, je me disais oui, je suis prête, oui, j'ai envie de rencontrer un homme, oui, j'ai envie de partager un quotidien, avoir de l'amour, ne plus me retrouver seule devant mon petit déjeuner, de devoir sortir seule. Je pense que toi aussi, tu sais de quoi je parle. Mais dans tout cela, il y avait plein de mauvaises raisons. Alors, je commençais chaque année en me disant « Ok, cette année, c'est la bonne année, je rencontre quelqu'un. » Et puis, les mois défilaient, l'année se terminait, j'étais déçue, triste, parce que j'étais toujours seule. Ces hommes que je rencontrais, en fait, si tu veux, me renvoyaient au fait que je n'avais aucune estime, aucun respect pour moi, finalement, puisque même étaient incapables de me respecter en me renvoyant à ma figure mon surpoids. Oui, tu es gentille, tu es intelligent, tu as de la discussion, tu es ouverte, mais tu ne présentes pas bien, tu vois. Et puis j'aurais honte d'être avec toi. C'est ça que ces hommes me renvoyaient. C'est aussi, quelque part, tout cela te ramène finalement à tes propres blessures d'enfant, de l'enfant que tu as été, de ton enfant intérieur. C'est de tes propres blessures
que tu as pu vivre dans tes autres relations. Et au final, toutes ces blessures vont se réveiller. Voilà. Elles sont là, elles sont en toi. Elles ne sont pas guéries et elles vont se réveiller. Elles vont revenir vers toi. C'est pareil, tu prends l'exemple d'une femme qui rencontre plusieurs hommes dans un laps de temps court, relativement court. Et à chaque relation chaque homme qu'elle rencontre, elle va toujours tomber sur un homme infidèle, jaloux, menteur, violent, etc., etc. Et elle restera toujours dans les mêmes schémas répétitifs. Elle aura beau vouloir rencontrer quelqu'un, elle sera toujours, mais toujours dans ces mêmes histoires où elle aura du mal à s'en sortir. Elle se dira toujours, mais tiens, mais pourquoi je ne rencontre pas quelqu'un ? Mais je fais tout ce qu'il faut pour rencontrer quelqu'un, mais pourquoi j'attire toujours à moi ces mêmes personnes ? Pourquoi ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, tout ça, voilà. Maintenant que je t'ai raconté un peu de mon histoire, ce qui fait que moi, au bout de quelques années, au bout de ces quelques années, j'ai ensuite pris la décision de laisser faire la vie et de me centrer sur différentes choses. Alors déjà le travail, de sortir, parce qu'entre-temps, j'ai rencontré des personnes, donc j'ai fait des connaissances, donc j'avais 2 amis. Donc du coup, on s'éclatait un maximum, on profitait de nos sorties, on profitait de ce que la vie nous offrait. Je me suis inscrite à un cours de théâtre, j'ai appris à découvrir La Réunion, etc., etc. Voilà. Donc j'ai fait ma vie, quoi, sans me focaliser constamment sur quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un. Ou me dire, bah tiens, ça fait déjà 4 ans que je suis seule, je n'ai toujours rencontré personne, mais comment ça se fait ? Donc j'ai laissé tomber. Et puis, je peux t'assurer que je n'ai pas vu le temps passer, parce qu'en même temps, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour guérir de mon ancienne histoire. Voilà. Je ne souhaitais vraiment plus rencontrer quelqu'un, car j'avais tellement été blessée que je me sentais finalement que je préférais plutôt finalement vivre le moment présent plutôt que de me projeter dans une autre relation. Voilà. Alors, je peux t'assurer que le temps a passé. Pour te dire, 10 ans se sont écoulés. 10 ans. Au bout de 10 ans, je n'avais toujours rencontré personne. C'est à ce moment-là que je décide de quitter La Réunion pour aller vivre ailleurs, sur une autre île, non pas la Martinique, mais en Guadeloupe, parce que c'était un rêve que j'avais depuis très très longtemps, depuis une trentaine d'années. Et donc, voilà, je sors encore une fois de ma zone de confort et je me dis, ok, t'es seule. Ah, maintenant, t'as plus un chien, mais t'as 2 chiens. Parce qu'entre-temps, j'avais adopté une femelle. Allez, ok, t'as 2 chiens, mais ça ne va pas t'empêcher de vivre la vie que tu as envie. Voilà. Donc, je quitte mon emploi, mais bon, j'ai assuré mes arrières quand même, financièrement, parce que tu ne peux pas quitter comme ça, partir du jour au lendemain sans avoir de quoi vivre ailleurs. Donc, voilà, ce côté-là a été assuré. Et j'ai quitté La Réunion pour aller vivre en Guadeloupe. Donc, je te passe vite l'histoire. Là-bas, je me suis sentie super bien, j'étais heureuse, mais j'étais vraiment bien, quoi. Je vivais vraiment bien. Et bon, ça n'a pas empêché que j'ai eu des propositions, mais ça ne m'intéressait absolument pas. Parce qu'en plus, en Guadeloupe, voilà, les hommes ont la réputation d'être coureurs de jupons. Donc du coup, tu vois, j'ai vraiment suivi mon intuition en me disant « Oh, on fait quand même attention ». Et c'est là, au moment où je m'y attendais pas du tout, quelques mois plus tard, c'est là que je rencontre un homme. Cet homme qui allait devenir mon compagnon actuel. Moi, je ne l'ai pas cherché, je ne l'attendais pas non plus, je ne l'attendais plus. Voilà. Donc, tout ça pour te dire que lorsque je l'ai rencontré, j'étais bien avec moi-même. J'avais laissé toutes mes vieilles casseroles, elles n'étaient plus accrochées à moi. Surtout, je parle de mon ancienne relation. Et j'avais quand même fait le travail qu'il fallait pour pouvoir avancer et être bien avec moi-même. M'accepter, m'aimer
et pouvoir m'ouvrir à l'amour, à cette rencontre. Alors, tout ça pour te dire aussi, tu vois, moi aussi j'ai connu la galère d'être seule durant 10 ans. Et je peux t'assurer que c'est long. Donc, je sais que toi aussi, tu te poses souvent cette question. Alors moi, maintenant, j'ai envie de te dire, comment te sens-tu maintenant? Est-ce que tu ressens une injustice face à cela? Est-ce que tu es dans l'envie? Tu as envie, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un... Désolée pour le bruit, c'est un de mes chats qui fait... une de mes chattes plutôt, puisque c'est une femelle qui fait la faux-folle. Je reprends. Est-ce que tu ressens de l'injustice face à cela? Est-ce que tu es dans l'envie? Est-ce que tu penses comme certaines personnes qui se disent pourquoi lui ou elle il a de la chance, cette personne n'est pas gentille, mais malgré tout, il ou elle a quelqu'un dans sa vie et pas moi. Que tu trouves ça injuste, que tu trouves ça long, que ça fait longtemps que tu attends, et que ce n'est pas juste. Alors moi, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu as mis en place dans ta vie pour apporter des changements nécessaires afin de ne plus être dans, voilà, déjà, de ne plus être dans cette attente, de combler tes besoins et d'aller vers ton objectif. Là, je ne te parle pas de tes objectifs, puisque je te parle de ton objectif, puisque ton objectif est de rencontrer l'amour. Est-ce que tu as fait des petits pas afin que tes demandes soient entendues par l'univers? Est-ce que tu penses honnêtement, par exemple, qu'il suffit de demander une fois ou de se positionner comme une victime? Alors là, je ne te juge pas, je te dis, tu te positionnes comme une victime, mais de façon consciente ou inconsciente, et que tu estimes que tout va t'arriver comme ça par magie. Est-ce que tu t'es interrogé, par exemple, est-ce que tu t'es dit, mais oui, mais il y a un temps pour tout? Est-ce que tu es aligné à tes demandes? Tu vas me dire que je te pose beaucoup de questions, mais ces questions, finalement, c'est pour t'aider à comprendre. Ces questions ont un intérêt. Elles sont là aussi pour t'aider à comprendre. Alors, peut-être que mes questions ne parleront pas à tout le monde, parce que nous avons tous nos croyances. Et ça, je le respecte tout à fait. Mais je souhaite juste qu'elles vous aident à apporter les changements nécessaires afin que l'univers entende vos demandes, afin aussi que vous puissiez vous mettre en état pour rencontrer quelqu'un. Moi, je te réponds que l'univers t'entend. L'univers entend tes demandes. Non, l'univers ne t'a pas oublié. Ce sont tes pensées limitantes, tes croyances erronées, tes limitations, le regard que tu as sur la vie qui font que tu penses que l'univers t'a oublié. C'est le fait que tu te places aussi comme victime, que tu trouves cela injuste, que tu te dis « ouais, mais ça fait trop longtemps. Oui, mais lui, elle, comment ça se fait? Pourquoi moi je galère et pas lui ou pas elle ?» Oui, toutes ces pensées qui se sont insidieusement installées au fil des mois, des années, pour ne plus faire qu'un avec toi et qui t'ont conditionné à penser ainsi. Non, l'univers n'oublie personne. Mais nous avons tous besoin d'expérimenter, même si c'est déstabilisant, inconfortable et injuste pour soi. Nous avons tous besoin de tirer les leçons de nos comportements, quels qu'ils soient. Et tant que ces leçons ne seront pas acquises, certaines choses se renouvelleront sans cesse. Et ta vie restera bloquée au même point. Là, au point mort, tu n'avances pas. Et pour toi, ça c'est injuste. Et pour toi, ça c'est compliqué. Et pourquoi moi je n'ai pas droit au bonheur? Pourquoi mes relations ne fonctionnent pas? Pourquoi je suis toujours seule? Moi aussi, j'ai envie d'avoir quelqu'un à mes côtés. Non, ce n'est pas injuste. Ce qui arrive est juste. Mais c'est notre propre perception qui nous laisse penser que c'est injuste. C'est toi qui te places dans cette position d'injustice car tu penses que tu ne le mérites pas. Et que tu penses que le voisin le mérite mieux que toi. Sache que l'univers
nous donne exactement ce dont nous avons besoin d'expérimenter, de vivre et ce que nous méritons. Pourquoi ? Tu vas me dire, ouais, mais pourquoi voilà, me mettre avec un homme infidèle, machin, tout ça. Mais c'est tout un travail que tu dois faire à côté pour comprendre pourquoi tu attires à toi toujours ces mêmes personnes. C'est le conditionnement qui veut cela. Parce que tu as toujours pensé consciemment ou inconsciemment, que tu ne le méritais pas. Le mérite, oui, le mérite. Et l'autre mot, c'est l'acceptation. Pour obtenir ce que tu souhaites, ou je vais plutôt dire ce que nous souhaitons, nous devons apprendre à accepter ce que l'univers nous envoie et penser que nous le méritons. Un exemple, je te donne un exemple. Tu rêves de rencontrer le partenaire idéal. Enfin, ton idéal, bien entendu. Alors moi, je te demande, qu'est-ce que tu as mis en place pour aller vers cette rencontre ? Je te pose une autre question. Est-ce que tu es totalement guéri de ton ancienne relation ? Tu vas me dire oui, mais moi, je vais te dire non. Est-ce que tu penses que toutes les femmes ou tous les hommes sont à mettre dans le même panier ? Quelle image as-tu de l'homme ou de la femme ? Est-ce que tu as travaillé sur tes émotions, sur ce qui t'empêche d'attirer à toi le partenaire qui va te correspondre ou la partenaire ? Quel véritable travail intérieur ou extérieur as-tu fait ? As-tu appris à ne plus être dépendant d'un partenaire ou d'une partenaire ? Penses-tu, comme beaucoup de personnes, que lui ou elle ne mérite pas, mais que toi, oui ? Lorsque je te parle de ce que tu as mis en place, cela concerne bien entendu les différents domaines de ta vie. Mais là, comme je te parle d'amour, c'est des changements que tu vas apporter en toi déjà. Et ça, c'est le plus important. Et surtout, c'est de poser des actes, de poser concrètement des actes. Je peux te dire que compte tenu de mon expérience et du soutien que j'apporte aux uns et aux autres au quotidien, je ne pense pas qu'il soit bon de crier à l'injustice ou de penser que l'univers t'a oublié. Non, l'univers ne t'a pas oublié. Ce sont les actes que tu poses ou que tu poseras qui t'aideront à aller vers ce que tu souhaites. Un petit pas chaque jour, un changement chaque jour. Il ne suffit pas, tu vois, de demander à l'univers pour que ce que tu souhaites te parvienne. C'est un véritable travail de savoir demander, mais il n'y a rien de difficile. Encore faut-il connaître quelques bases et avoir véritablement envie de s'en sortir. Mais ce que je veux te dire aussi, c'est sache qu'il y a un temps pour tout. Voilà. Il y a un temps pour tout. Tant que tu ne feras pas ce travail interne, que tu ne seras pas aligné, que tu manqueras de confiance en toi, que tu seras dans la dualité, que tu seras dans l'envie ou la jalousie de ton voisin ou de ta voisine qui est en couple, mais pas toi, ta vie stagnera ou alors tu auras des miettes. Tu n'auras pas la relation que tu souhaites. D'ailleurs, d'autre part, si tu vis perpétuellement le manque, si tu es sans arrêt tout le temps dans l'attente, le fossé il se creusera d'autant plus. Tandis que si tu portes ton attention sur toi, que tu commences déjà par t'aimer, de prendre soin de toi, à vivre ta vie dans la joie, le bonheur, à te dire « Ok, je suis seule, mais qu'est-ce que je peux faire ?» Là, il y a une vie à vivre, il y a un moment présent à vivre en attendant. Plutôt que de rester centré sur soi-même, à se rabâcher à longueur de journée, ou de jour, ou de mois, peu importe. Ouais, mais quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Je suis toujours toute seule. Ou par exemple, j'ai fait une guidance, on m'a dit que j'allais rencontrer quelqu'un, mais je ne rencontre personne. Je suis gentille, j'ai des qualités, etc., etc. Voilà. Ce que je peux te dire, c'est pour rencontrer quelqu'un, déjà, il faut être prêt, il faut être prête. Dans le sens où, qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à ce nouveau partenaire ou à cette nouvelle partenaire ? Est-ce que tu es quelqu'un qui est à l'écoute ? Vraiment à l'écoute ?
Donc, si tu es quelqu'un qui est à l'écoute, tu focaliseras ton esprit sur une personne qui est à l'écoute. Si tu veux une personne qui soit fidèle, il faut que toi aussi tu le sois. Par exemple, si tu veux que cet homme soit à ton écoute, il faut que toi aussi tu le sois. Si tu veux que ce soit un homme qui soit gentil, prévenant, attentionné, voilà, gentil, je crois que je te l'ai déjà dit, avec X qualités, il faut aussi, pour que cette rencontre arrive, il faut aussi que tu aies les mêmes qualités. Il faut aussi que tu sois en capacité de donner les mêmes choses, les mêmes attentions que tu attends de l'autre. Parce que sinon, ta relation elle sera bancale. Soit tu seras dans la frustration, elle ne correspondra pas à ce que tu souhaites parce que tu te seras dit, ben ouais, moi je veux quelqu'un qui soit à l'écoute. Ça veut dire qu'il faut quelqu'un qui soit là pour mes besoins, pour m'écouter, pour m'épauler. Mais lui, s'il en a besoin, est-ce que moi je suis capable de? Tu comprends ce que je veux te dire? C'est exactement pareil quand tu dis que tu veux une relation sérieuse. Tu veux que cette personne soit sérieuse. Mais est-ce que tu l'es, toi? Ou par exemple, je vais parler de sexualité. Je voudrais quelqu'un qui me soit sexuellement compatible dans le sens où qui puisse répondre à mes besoins. Mais toi, est-ce que tu seras en mesure de répondre aussi à ses propres besoins? Tu vois, une relation s'engage quand même, ça nous engage sur beaucoup de choses. Parce qu'après, quand on est dans un quotidien, c'est le quotidien qui nous montre par rapport aux attentes que l'on a posées, si on se sent bien ou pas dans cette relation. Donc, avant de vouloir rencontrer l'amour, et ça, même si tu es seul depuis 3 mois, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, déjà, pose-toi les bonnes questions. Après, ça vient aussi de son transgénérationnel. Ça vient aussi de ce que l'on vit là, maintenant, dans le présent, mais il y a des choses, des blocages qui viennent aussi de notre transgénérationnel. Réfléchis, voilà, je t'invite quand même à réfléchir à tout ça. En attendant, je t'ai sorti quelques cartes pour t'amener à la réflexion. Voilà, passe à l'action. Fais une remise à zéro. Il y a un petit reflet parce que bon, je filme de nuit. Travaille à libérer. Libère tout ce qu'il y a à libérer. Mets ton mental en pause. Lâche prise. Souris à la vie. La vie est belle. La vie est belle, quoi que tu en dises. On t'a donné la vie. Pour arriver à ça, à la paix, à l'équilibre. Donc avant, il y a la transformation. Donc on fait une introspection. On s'envoie de l'amour, on s'aime au quotidien. Tu dois t'aimer avant toute chose, avant de vouloir aimer quelqu'un d'autre, hormis tes enfants, tes familles, etc. Mais pour une relation, tu dois d'abord t'aimer, toi, comme tu es, tel que tu es. Parfaite et imparfaite à la fois. Pour arriver à ça, le bouquet final, le bonheur, est de pouvoir rencontrer la personne que tu souhaites rencontrer, cet homme ou cette femme qui est là et qui t'attend. Mais ne sois pas dans l'envie, ne sois pas dans le... Comment dire, dans ce questionnement de te dire, ben écoute, je ne comprends pas, elle est en couple, lui il est en couple, il est toujours en train de se plaindre, oui, mon mari m'embête, ma femme est ceci, ma femme est cela, ou ma copine est ceci, ma copine est cela, ou mon copain. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière leur porte. Les gens te disent uniquement ce qu'ils ont envie de te dire. Ils te montrent uniquement ce qu'ils ont envie de te montrer. Beaucoup de personnes sont dans le paraître.
Ne l'oublie jamais. Il y a beaucoup de couples qui sont dans le paraître, mais pas dans l'être. Être. E, apostrophe, T-R-E, être. Plutôt dans le paraître. Alors, ne crie pas l'injustice. Non, l'univers ne t'a pas oublié. L'univers n'oublie personne. Mais l'univers te fait vivre des expériences que tu dois vivre. Et c'est à toi de comprendre et de faire tout ce cheminement. C'est ainsi que tu rencontreras l'homme ou la femme qui t'attend quelque part, qui est là pour toi. Sur ce, je te souhaite de bonnes réalisations et surtout, je te souhaite de pouvoir rencontrer l'homme ou la femme qui t'attend. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse.